Voilà, bonjour à chacun et à chacune. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, en famille, avec vos proches, avec vos amis. J'aimerais, en ce premier dimanche de l'année, souhaiter à chacun et à chacune, là où vous êtes, paix et bénédiction de la part de notre Seigneur. Vous encourager à rechercher, dans cette année qui s'ouvre, la foi. Et c'est de cela dont nous allons parler ce matin, la foi véritable, la foi en Dieu. Vivre cette année dans la confiance au Seigneur, dans la diversité des situations, des défis que nous aurons à traverser. Nous ne savons pas tout à fait ce qui nous attend, mais Dieu est là, Dieu gouverne, Dieu maîtrise, nous sommes ses enfants, que nous puissions, tout au long de cette année, le chercher, le suivre. On peut aujourd'hui avoir une pensée toute particulière pour Ladi. Ladi est les siens, Ladi est membre de notre communauté, il a perdu cette semaine son papa, son père, qui est enterré aujourd'hui au pays, que nous puissions, pour ceux qui le connaissent en tout cas, lui dire, lui partager une parole de consolation. Nous pensons bien à lui, je pense qu'il nous écoutera aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Ladi, nous prions pour toi, que le Seigneur te console, soit ton espérance et ton bien. Pour ma part, alors, c'est bien moins lourd, j'en suis conscient, mais j'ai trouvé le moyen de me coincer le dos le premier jour de l'année, malheureusement. Alors, j'ai pris ce matin pour me tenir devant vous, debout, une lourde charge de médicaments. Ne vous étonnez pas si je suis un peu, ça et là, crispé, un peu figé. C'est le dos. La semaine dernière, pour ceux qui ont pu suivre le culte, la prédication, j'ai commencé une mini-série de 2 prédications que j'achève donc aujourd'hui sur le thème de la foi. Le projet était d'embrasser toutes les dimensions, de révéler toutes les dimensions de la foi en 2 temps. Alors nous avons vu la foi précédente, la foi comme connaissance, la foi comme relation. La foi comme connaissance, c'était le rappel que la foi, lorsque nous parlons de la foi chrétienne, c'est un ensemble de vérités que Dieu, dans sa grâce, nous a révélées. Vérité sur lui-même, sur nous-mêmes, sur sa volonté, sur notre relation à lui. Le rappel que Dieu est le Dieu créateur, qu'il est le Dieu trinitaire, révélé en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut, par amour pour nous, le Dieu qui revient bientôt. Je vous ai rappelé que cette foi conçue, cette dimension de la foi conçue comme connaissance, comme enseignement, comme contenu, elle a toute sa valeur, elle est importante, parce que c'est une dimension à toujours creuser, à rechercher davantage dans notre vie, dans notre recherche de qui est Dieu, qui il veut être pour nous, que nous soyons dans les premiers pas de la foi, que nous ayons 30, 40, peut-être même 50 ans, comme certains dans cette salle aujourd'hui, de marche avec Dieu, que nous puissions inlassablement rechercher Dieu, à le connaître, ne pas nous satisfaire de ce que nous savons ou pensons savoir de lui. Que Dieu veut nous trouver dans notre compréhension, renouveler notre intelligence, renouveler notre compréhension de lui, notre connaissance. Si quelqu'un peut m'apporter un verre d'eau, ce serait super. Nous avions vu aussi que cette connaissance seule, que la théologie seule ne sauve pas, que les mots ne suffisent pas. Et nous nous rappelons de ce que Jésus disait en Matthieu 6, « Seigneur, Seigneur », ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui accomplissent des miracles au nom de Jésus n'entreront pas dans le royaume de Dieu s'ils n'obéissent pas fondamentalement à Dieu, s'ils ne sont pas connus de Dieu, s'ils ne recherchent pas une intimité avec Dieu. Nous nous sommes souvenus que la foi, dans cette dimension de relation, est d'abord ce que Dieu cherche également. Connaître Dieu, mais se laisser connaître de lui. Et nous avons vu que la connaissance, au sens biblique du terme, implique cette dimension d'intimité, implique de laisser Dieu entrer dans notre vie, habiter avec nous, souper avec nous, nous déplacer. Cette foi amour, cette foi attachement, cette foi mariage, laisser Dieu nous sonder, nous connaître en profondeur pour que nous le connaissions de manière véritable, intime. Et on avait fini par cette invitation en ce début d'année
à laisser Dieu raviver en nous notre premier amour. Même si notre relation avec lui au fil des années peut évoluer, elle peut peut-être prendre des formes différentes selon les saisons de la vie, elle peut peut-être s'adoucir, s'assagir, mais en toute chose, recherchons à raviver, laisser Dieu raviver notre premier amour. Et sur le fondement de cette connaissance de Dieu, de cette connaissance relation, cette connaissance de cette relation intime avec le Dieu que nous connaissons et qui nous connaît, nous pouvons aujourd'hui explorer deux autres dimensions de la foi. Merci Philippe. Qui en procède quelque part, on pose les étages, les fondements ainsi. La foi comme confiance et la foi comme obéissance. La foi comme confiance, d'abord. Où est Dieu quand je vais mal? Où est Dieu quand mon couple semble battre de l'aile? Que fait Dieu dans un monde visiblement qui souffre? Se soucie-t-il véritablement de nous, de moi? Face au péché qui vient à nouveau, peut-être cette semaine, de s'inviter dans ma vie, Dieu m'aime-t-il encore? Puis-je véritablement prétendre être son enfant? Suis-je digne d'être appelé son enfant? Le doute, la peur, le repli sur soi, ou le désir d'aller chercher ailleurs, de prendre des raccourcis quelque part, en allant chercher ailleurs des sécurités. C'est au fond toute l'histoire du peuple de Dieu, le récit de la révélation qui nous est fait dans les Écritures, l'histoire entre Dieu et son peuple, entre le peuple de Dieu et son Créateur. Et j'aimerais, pour explorer cette dimension de la foi-confiance, repartir d'un texte fort que j'ai relu récemment, qui, dans l'Ancien Testament, nous dit quelque chose du cœur de Dieu, de son attente par rapport à ses enfants, par rapport à cette dimension de la foi, celle que nous lui devons, celle qui nous construit fondamentalement. Je lis dans le psaume 78, des versets 19 à 22. Ils médirent de Dieu en posant la question, Dieu est-il vraiment capable de nous servir un repas dans le désert? Doute, remise en question, ingratitude, questionnement. C'est vrai, dit le peuple, il a frappé le rocher pour en faire couler de l'eau et ruisseler des torrents. Mais pourrait-il aussi nous fournir du pain ou offrir de la viande à tous? Le Seigneur, face à ces mots, face à ces doutes, réagit ainsi. Le Seigneur se fâcha en entendant ces mots. Sa colère éclata contre Israël, comme un feu allumé contre son peuple, car les siens n'avaient pas cru en lui, n'avaient pas placé leur confiance en lui, n'avaient pas exercé de cette manière-là la foi en lui. Ils n'avaient pas, finit le psalmiste, compté sur son secours. Dans la Bible, nous trouvons Dieu régulièrement blessé, heurté, exprimant un sentiment de trahison au regard du fait que ses enfants, son peuple, n'exercent pas la foi dans ce sens-là, dans le sens de cette confiance, de la confiance que nous lui devons, jusqu'au sentiment, dans le cœur, dans les entrailles de Dieu, de cette colère qui s'exprime, comme un sentiment d'injustice, comme un sentiment d'incompréhension face à la vérité que nous lui refusons. Cette vérité, quelle est-elle? Elle est simple. J'aimerais la rappeler telle qu'elle se donne, telle qu'elle est révélée tout au long du récit biblique, de la révélation que Dieu fait aux hommes. Elle tient en 3 dimensions, je crois. 3 dimensions qui s'entrelacent et qui sont appelées à fonder notre louange, à fonder notre prière et notre confiance. La première vérité, c'est l'affirmation simple, et on l'a fait ce matin, constante,
que Dieu est le Dieu souverain. Totalement, complètement souverain. À n'en pas douter, n'en doutons pas. Ainsi l'exprime David ailleurs dans les Chroniques. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Lorsque nous révérons Dieu, lorsque nous venons à lui, dans la louange, le dimanche matin, ailleurs, un autre moment dans notre semaine, rappelons à notre cœur cette vérité fondamentale, que rien n'échappe et ne peut échapper à la volonté de Dieu, que rien ne peut la mettre en échec ou la contrarier, aucune autre puissance, rien n'est au-dessus de Dieu, il domine toutes choses, nos vies sont entre des mains sûres, c'est le rappel constant que Dieu veut nous donner dans les Écritures et ce matin encore. Et si Dieu est souverain, la Bible nous dit également, deuxième vérité, et tenons-les ensemble ce matin, qu'il est aussi infini dans sa sagesse. Paul le déclare ainsi en Romains, au chapitre 11, verset 33, que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions, poursuit-il? Qui pourrait comprendre ses plans? Dieu est le Tout-Puissant, l'Éternel souverain, mais sa volonté est sage. Il est celui qui est infiniment sage. Sa volonté est parfaite et bonne pour notre vie. Il sait ce qu'il fait. Dieu gouverne le monde et il sait ce qu'il fait. Dieu gouverne ma vie et j'ai une place dans son monde et il sait ce qu'il fait. En dépit des adversités contraires, en dépit de ce qui peut m'arriver dans une saison de ma vie, Dieu sait ce qu'il fait. Et je peux m'abandonner à lui en confiance, parce qu'il maîtrise, parce qu'il gouverne, parce qu'il est sage. Et troisième vérité, si Dieu est le Dieu souverain, capable, tout-puissant, s'il est également infini dans sa sagesse, la Bible nous dit qu'il est aussi parfait en son amour. La puissance et la sagesse de Dieu, du Dieu que nous connaissons, avec lequel nous sommes en relation, en qui nous pouvons avoir confiance, le Dieu de Jésus-Christ, la puissance et la sagesse divine ne sont pas froides, lointaines, désincarnées, mal orientées, écrasantes, redoutables, mais nous savons en Jésus-Christ que Dieu se révèle à nous comme le Dieu qui nous veut du bien, qui est bienveillant à notre endroit, qui nous aime, qui veut prendre soin de nous, qui veut certes se servir de nous pour faire du bien aux autres, mais qui nous veut du bien. Nous nous le rappelons ce matin, en ce début d'année, et Paul le dit, oui, puissiez-vous, en Éphésiens, connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Et sur le fondement de ces trois vérités, ce matin, elles sont simples, mais toujours à rappeler, à intimer à nos cœurs, à nous dire, à nous redire les uns aux autres, appuyés sur cette vérité, je peux faire fondamentalement confiance à Dieu. Je peux fondamentalement lui abandonner ma vie, parce que Dieu sait ce qu'il fait, parce qu'il peut tout et il peut accomplir sa volonté qui est bonne pour nous. Il y a quelques mois de cela, c'était l'été dernier, je me suis retrouvé en famille. Alors je ne veux pas en dire trop, si jamais j'étais écouté, c'est peu probable, mais ne sait-on jamais, je me suis retrouvé en famille avec des proches, à table, et la conversation s'est faite dure autour de la table. Ma foi, devant mes enfants, devant mon épouse, ma foi était moquée, discréditée.
mon travail de pasteur et son utilité également. Des gens que j'apprécie, que j'aime, portant des paroles dures, ça fait mal, ça heurte, ça peut remettre en question. Je me souviens de cette soirée-là et de la grâce que Dieu m'a faite quasi immédiatement, de me rappeler qu'en dépit de ses discours contraires, qu'en lui j'avais choisi et j'ai choisi la bonne part, qu'en lui véritablement se trouve ma valeur, mon identité, qu'en lui je peux avoir confiance véritablement, qu'en lui je peux placer fondamentalement ma sécurité, qu'en lui est le bonheur, la joie, la paix véritable, qu'en lui rien ne chancelle, qu'il est celui en qui je peux m'abandonner, avoir confiance véritablement. J'aimerais juste finir cette partie sur la confiance en Dieu en nous rappelant que toute la stratégie de l'adversaire, par un dîner de famille, par une épreuve contraire, par un mensonge susurré à l'oreille régulièrement, face au péché, je le disais tout à l'heure, qui peut parfois se réinviter dans notre vie. Que la stratégie de l'adversaire est systématiquement, justement, de venir nous faire douter de Dieu. Vous vous souvenez de la parole première dans le Jardin d'Éden ? Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que tu penses que Dieu est réellement bon ? Est-ce que s'il te demande de ne pas pas goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est précisément parce qu'il veut, lui, se réserver la bonne part ? L'adversaire est celui qui vient nous mentir sur Dieu, celui qui veut nous ravir notre confiance. Ce matin, que tu puisses, en cette nouvelle année, réaffirmer que Dieu est le Dieu bon, souverain, infiniment sage, et que tu as pris la bonne part en lui confiant ta vie, fondamentalement. En dépit des circonstances passagères, contraires, vous vous souvenez aussi ce qu'on avait partagé il y a quelques semaines de ça, dans la prédication sur la joie dans la période de l'Avent. La joie véritable, la paix des profondeurs, le bonheur éternel se trouve dans les eaux profondes et calmes que nous trouvons dans notre relation, dans notre intimité avec Dieu. Bien sûr, en surface, dans la vie, dans les circonstances de la vie, des choses contraires peuvent nous assaillir, nous atteindre, nous faire mal, évidemment. Et que nous puissions aussi régulièrement que possible, dans les eaux profondes, nous rappeler de qui est Dieu fondamentalement. Ce Dieu que nous connaissons, qui est entré en relation avec nous, à qui nous pouvons fondamentalement faire confiance. Que nous puissions, dans des temps de qualité avec Dieu, le plus régulièrement possible, nous rappeler de tout cela et avancer en confiance, en eau profonde. Ce qui nous amène à la 4e dimension de la foi comme obéissance. C'est toute la question, et ça mériterait certainement un très long développement théologique, c'est la question du lien fondamental entre la foi et les œuvres. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons que la foi est aussi obéissance ? Que l'obéissance, autrement dit, est une composante, un ingrédient essentiel de la foi. J'irai même plus loin ce matin en disant que la foi sans l'obéissance n'est pas la foi. Qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons cela et comment cette vérité tient avec le fait que seule la foi sauve ? J'aimerais repartir d'un texte pour reposer des jalons quand même ce matin d'un texte de l'apôtre Paul en Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 10, pour venir comprendre le lien entre la foi et l'obéissance, la foi et les œuvres, entre la grâce et l'exigence. Nous lisons en Éphésiens, « Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts
À cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer que pour tous les siècles à venir, la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul, dans ce texte, dit l'essentiel, je crois. Et il commence par l'essentiel, nous rappelant que la foi est un don de Dieu, un don véritable, un don gratuit. C'est Dieu qui, alors que nous étions ses ennemis, spirituellement morts, c'est lui qui est venu en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu se révéler à nous donner la connaissance juste, la connaissance qui sauve. C'est lui qui est entré en relation avec nous. C'est lui qui est venu dans notre vie. C'est lui qui suscite dans notre cœur la foi, confiance. C'est lui qui a fait le travail. Nous sommes son œuvre, véritablement. Il est l'acteur de notre salut, fondamentalement. Ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas notre initiative que nous ne nous en... Oula, je vais avoir du mal à le sortir. Que nous ne nous vantions pas, il a dit dans le texte. Ce qui implique toujours, dans notre relation avec Dieu, de le rechercher lui, de l'appeler lui, d'appeler son action en nous, de nous rappeler que nous sommes radicalement dépendants de Dieu pour notre salut, pour vivre. Qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Que c'est lui qui produit en nous le salut, la vie bonne, les actions bonnes, qu'il est le premier acteur de notre vie, de notre salut. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux justement dire que la foi implique nécessairement l'obéissance. La foi, sinon elle n'est pas la foi, doit s'exprimer nécessairement par des œuvres bonnes. Souvenez-vous de la façon dont le texte se termine en Éphésiens, celui que nous venons de lire. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour, voilà la finalité, le projet de Dieu pour notre vie, que nous menions une vie riche en bonnes actions, en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien que nos œuvres ne soient absolument pas méritoires, bien que nous ne méritions pas le salut en quoi que ce soit, bien que Dieu soit fondamentalement l'acteur de notre salut, que tout est grâce, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi seule, Paul nous dit, la Bible nous dit, et j'aimerais nous rappeler ce matin que la foi ne reste et ne doit jamais rester seule. La foi œuvre, elle agit nécessairement. Sinon, je le redis, elle n'est pas la foi. Elle n'est que du vent. Autant les mots, la connaissance seule ne suffit pas, nous pouvons tout à fait professer du bout des lèvres Jésus-Christ sans le connaître véritablement et n'être pas sauvé véritablement, autant la foi qui n'agit pas n'est pas la foi. Qui sauve, elle n'est pas la foi véritable. Il ne suffit pas de croire seulement, de se dire « j'ai reçu le don de Dieu, le don de sa vie, tout va bien, Dieu m'aime tel que je suis et je me laisse porter tranquillement, quel que soit l'état de ma vie, quelles que soient mes œuvres, tout va bien ». Ce que Paul nous rappelle, c'est que la foi doit s'exprimer par des œuvres et que nous sommes sauvés en vue d'actions bonnes, en vue de faire la différence, en vue de se laisser transformer pour transformer notre environnement et faire du bien
autour de nous. Il faut que notre vie de foi soit pleinement active, au service, à l'œuvre, dans la vie, en mouvement. La foi nous met au travail, parce que Dieu est au travail en nous, si nous l'avons invité effectivement, si nous le recherchons de tout notre cœur. Encore une fois, je le répète peut-être lourdement, mais qu'il n'y ait pas d'incompréhension, Dieu n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit. Nous sommes, l'Évangile nous le dit ailleurs, des serviteurs inutiles, Jésus nous le dit, nos œuvres ne sont pas méritoires, tout dans la vie chrétienne est grâce, don de Dieu, y compris les œuvres que nous produisons, elles sont le fait de Dieu en nous, et pourtant cette grâce nous responsabilise, nous invite à rechercher Dieu, à être actifs, à nous mettre en mouvement, en confiance. La foi produit du fruit, elle est obéissance. Tout comme un arbre en bonne santé produit nécessairement de bons fruits. La relation de foi que nous avons avec Dieu, le salut qui nous est offert, la nouvelle vie qui nous anime, tout ça ne peut que produire du bon fruit en nous. C'est ce que dit Jacques, et je finis là-dessus, lorsqu'il dit, dans une formule qui nous déplace un petit peu, nous questionne en tant que protestants, vous vous rappelez en Jacques au chapitre 2, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Je vais le reformuler autrement. Dieu nous a sauvés en vue d'œuvres bonnes. Lorsque Dieu nous regarde, il trouve son plaisir en nous voyant porter des actions bonnes, inspirées par l'amour et l'Esprit de Dieu en nous. S'il ne voit pas ça en nous, c'est que la foi n'est pas là. La foi est obéissance. La foi est connaissance. Elle nous invite à rechercher Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, avec toute notre intelligence, avec toute notre pensée, pour que Dieu renouvelle, agisse notre compréhension, notre connaissance de lui, pour que nous puissions, et je conclus ce message, vous l'aurez compris, cette mini-série, pour que nous puissions parler de Dieu autour de nous, en nous-mêmes, dans notre prière, d'une manière juste, d'une manière droite, d'une manière qui honore Dieu, selon ce que Dieu nous a révélé. Cette connaissance, elle nous invite à connaître Dieu dans l'intimité, à laisser Dieu s'approcher. La connaissance de ce Dieu infini, sage et bon, ne doit pas nous inviter à être terrifiés, mais au contraire, à lâcher prise et à laisser Dieu entrer. Le Dieu que nous connaissons en Jésus-Christ est bon et il s'approche, et nous voulons le laisser entrer dans notre vie, nous sonder, nous connaître, nous déplacer, nous transformer. Cette foi connaissance, cette foi en relation, elle nous invite à la confiance. Qu'en cette nouvelle année, que nous puissions nous, et on va le faire dans un instant, nous positionner devant notre Créateur. Seigneur, en toi j'ai choisi la bonne part. En toi ma sécurité, en toi ma valeur, en toi mon identité. En toi je suis bien. J'ai trouvé les sources de la vie éternelle. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je suis totalement dépendant de toi pour ma vie. La foi comme obéissance, enfin. Les choix d'intégrité que Dieu m'invite à poser, qui sont parfois coûteux, qui sont parfois douloureux, qui provoquent parfois la moquerie, l'incompréhension de nos proches, qui parfois nous fait prendre des chemins, une carrière qui n'était pas celle, peut-être la voie la plus facile à prendre. Qu'en toute chose, nous recherchons d'abord à être agréés de Dieu, lui obéir, trouver en lui notre plaisir et qu'il trouve en nous son plaisir. Que nous puissions exercer, vivre, approfondir toutes ces dimensions de la foi en cette année 2021 et que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que communauté. J'aimerais simplement vous inviter à la prière maintenant. Prenons un temps de silence, préparons nos cœurs également à nous centrer sur Jésus-Christ autour de la Sainte Seine. Je vais simplement conclure ce temps de silence par la prière dans un instant. Faisons silence.
Oui, Seigneur, ce matin, en ce début d'année, nous disons notre confiance. À toi notre vie, en toi notre joie, en toi notre sécurité, en toi notre espérance, en toi notre identité. Seigneur, qu'en cette nouvelle année, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que nous puissions te rechercher de tout notre cœur, de tout notre être, avec tout ce que nous sommes, ce que tu as créé, ce que tu as voulu, notre intelligence, nos émotions, notre volonté, que tout soit tendu vers toi, que tout soit vécu devant toi. Seigneur, révèle-toi à nous d'une manière nouvelle cette année, que nous allions davantage encore en profondeur, que nous puissions retrouver notre premier amour, entrer en relation, en intimité avec toi, toujours davantage. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Même lorsque la vie est dure, lorsqu'elle est contraire, lorsque tu sembles peut-être même loin, Seigneur, réaffirmer que tu es le Dieu bon, le Dieu véritable, le Dieu souverain, tout-puissant, sage et bienveillant. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté, parce qu'elle est bonne, parce que tu es notre Dieu, et que nous voulons faire ta joie. Aide-nous à mieux comprendre ce que tu attends de nous. Aide-nous à mieux obéir pour faire ta joie et que tu trouves en nous ta joie. Nous voilà devant toi, Seigneur, unis au Christ par la foi, préparés pour des œuvres bonnes. Nous voici, Seigneur.